Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45, je parlais de séries télé, de saison, parce que c'est vrai que la loi Egalim, bonjour Jean-Philippe André, président de l'ANIA, Association nationale des industries agroalimentaires, c'est vrai que vous n'êtes pas lassé, parce que là on va ouvrir la négociation sur Egalim 4, nouvelle loi, voulue par le gouvernement, on va voir pourquoi, hein, il veut une nouvelle loi. Ça ne s'arrête jamais. Écoutez, je ne sais pas, ceux qui nous écoutent, il faut leur dire que cette émission n'est pas un replay, quoi. C'est pas. On est toujours en direct. On est encore en direct. Ce n'est pas le replay de l'an dernier. Et je crois que vous avez raison. Alors, on est parti sur une nouvelle séquence. Je pense que c'est la 10e, 12e séquence en moins de 15 ans. Ouais. Et on est reparti pour la machine à produire législative est repartie. Bon, alors après, on va parler de ce qu'on peut mettre dans cette loi Egalim 4. Quand je vois les demandes du gouvernement, moi, il y a des choses qui me semblent un peu normales. C'est même pour vous, d'ailleurs, intégrer la restauration hors foyer dans la nécessité d'une transparence et d'une bonne rémunération des agriculteurs, c'est pas mal, parce que finalement, on s'est beaucoup focalisé sur ce qui est vendu en grande surface, mais finalement, tout ce qui est en restauration collective, dans les cantines, c'est quand même beaucoup plus laxiste. Et donc peut-être que c'est normal que tout le monde soit mis sur le même plan. Autre demande du gouvernement, les marques de distributeurs, qui ont beaucoup progressé pendant la crise, elles ne respectent pas forcément le même process de négo avec les agriculteurs que les marques de premier plan. Donc c'est pas aberrant qu'on demande que tout le monde soit mis sur le même plan, non ? Je pense qu'on peut parler de ça, mais juste un élément qui est typiquement français. C'est-à-dire que l'autre jour, on avait une réunion de travail avec la ministre déléguée à l'agriculture, Madame Pannier-Runacher, et elle nous dit à réaffirmer, parce que vous ne le faites pas assez, que vous soutenez Egalim. Depuis le début, on dit on soutient Egalim. On soutient tellement Egalim qu'on dit, si aujourd'hui on considère que la loi, par moment, n'est pas appliquée, il ne faut pas remplacer une loi qui n'est pas appliquée par une nouvelle loi. Donc il faut déjà appliquer ça, il faut l'appliquer dans son intégralité. Je le dis clairement, si d'aventure quelqu'un ne voulait pas l'appliquer bien, sanctionnons. Oui, mais aujourd'hui, le dispositif, je crois que vous interrogez de l'agriculteur au distributeur, la très grande majorité des gens aiment ça. Par contre, maintenant, la crainte qu'on a, c'est que, par rapport à vos questions, c'est qu'on va essayer d'ouvrir, on va essayer de sophistiquer, et je crois qu'on va encore complexifier. Oui, mais regardez, Jean-Philippe André, vous êtes président de cette association d'agroalimentaire, vous êtes aussi patron d'Haribo. Je crois que vous ne fabriquez pas de produits distributeurs. Alors, je suis non exécutif sur Haribo, oui. Mais nous n'avons jamais fait de marque distributeur. Bon. Mais il est clair vous ne pourriez pas trouver ça anormal que les contraintes qu'on vous impose à vous sur les prix de rémunération de la filière ne soient pas appliquées aux marques distributeurs ? Il faut les appliquer aux marques distributeurs, d'autant que, vous l'avez souligné, les marques distributeurs aujourd'hui, en moyenne, représentent de l'ordre de 35% du... C'est-à-dire qu'elles ont fait la leçon aux grandes marques sans s'appliquer eux-mêmes, parce qu'on ne leur demandait pas, les principes de la loi Egalim quand même. Oui, tout à fait. Mais je reviens à mon propos, et quitte à être un peu égoïste, nous on dit appliquons la loi, essayez de simplifier. Il faut penser ici, parce que là on pense toujours aux grandes marques et aux entreprises de grande taille. Aujourd'hui encore le système est très compliqué pour les PME et pour les petites entreprises. Ne touchons pas à des lignes rouges. On entend les dates butoirs, des options 3, c'est très compliqué. Et par contre, profitons-en pour mettre sur la table des sujets qui sont apparus, qui sont nouveaux, comme les centrales internationales, par exemple. Ça, il faut maintenant le mettre sur la table. Je dis un mot sur les centrales internationales. Je crains... Les fameuses centrales européennes de la grande distribution. Oui, alors les centrales européennes, je crois qu'on est tous à peu près d'accord maintenant sur le diagnostic, c'est de dire, et je crois que Bruno Le Maire l'avait dit clairement, tout ce qui est produit en France, vendu en France, même si c'est négocier à l'étranger, doit se voir appliquer le droit français. Ça va être long, c'est compliqué. Certaines l'appliquent, bien sûr, je l'espère en tout cas, mais il y en a aussi, il faut le dire, qui ne l'appliquent pas. Déjà, il y a une suggestion très simple à faire, c'est de dire il faut éliminer de ces négociations internationales tous les produits alimentaires. Si tout le monde a en première préoccupation la souveraineté alimentaire, eh ben, sortons, il suffit d'un accord entre nous pour le sortir. Donc je reviens à ce sujet, il faut simplifier, il faut faire en sorte que la matière première agricole, qui est quand même dans le contexte qu'on a vécu, la principale des préoccupations, aujourd'hui la matière première agricole, en début de négociation, peut encore être négociée et ne devrait pas l'être. Et si vous avez un fonds avec, on voit des champs et des agriculteurs,
c'est comme ça la base. Donc revenons en basique, appliquons la loi et ne complexifions pas au maximum. J'ai vu que dans votre petite liste de courses, vous y allez parfois un petit peu fort. Vous dites interdiction de la publicité comparative, création d'une quiet période pendant les négos. Ça, c'est pas la transparence, tout ça. D'abord, c'est une liste de courses. Ouais. Alors, vous voyez, c'est rare. C'est un ministre qui l'a demandé. C'est une liste de courses qui tient sur un format A4 et qui a le mérite d'être synthétique. Quiet période, ça veut dire quoi? Ça existe d'ailleurs sur les règles du CAC 40. Ça veut dire que quand on est en période de négociation, on devrait s'abstenir de commentaires et de mettre sur la place publique le fait que je sois déréférencé chez vous, alors que madame, qui peut être un autre acteur, pourrait en tirer profit. Ça vous a agacé la posture de certains grands distributeurs pendant les négos? Mais je crois qu'il ne faut pas le prendre, il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas le prendre comme un argument pour peser sur la négociation. Donc pourquoi ne pas introduire cela? Bon, en tout cas, ça va nous faire de l'actu au cours des prochaines semaines. Ces négociations. Et on n'a pas fini, je pense. Sur le projet de loi Egalim 4. Merci beaucoup Jean-Philippe André, président de l'ANIA, d'avoir été mon invité.